Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous savez, la réelle délivrance de l'homme, ce n'est pas le fait de prier pour que tu tombes. C'est la compréhension qui émane de ses pensées. S'il a compris qu'il doit s'accorder avec Jésus, qu'il doit s'accorder avec la parole de Dieu, même si tu lui dis, marche, on ne vient plus à l'église avec chaussures, tu vas venir sans chaussures. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Le problème de l'homme, c'est parce que on s'amuse avec Dieu, on ne sait pas quel Dieu on sert. On ne sait pas. C'est ce qui fait qu'on court après l'argent. C'est ce qui fait qu'on court après des choses qui n'ont pas de valeur. Le problème de l'homme, c'est ça. C'est pas autre chose. L'homme ne sait pas qu'il existe un Dieu, le vrai, qui l'aime, qui est venu à la croix, mourir à la croix, laisser couler son sang à la croix, afin que lui, homme, soit sauvé. Vous savez, le sang des moutons ne peut pas sauver l'homme. Le sang des moutons est très faible, est tellement faible devant l'homme. L'homme est tellement grand. Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. Regardez dans les psaumes. Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui, à son image et à sa ressemblance. Après Dieu, c'est l'homme sur le plan spirituel. Après l'homme, c'est les anges. Après les anges, je dirais c'est les animaux. Après les animaux, c'est les démons. Mais qu'est-ce qui fait que dans le spirituel, une race qui est au 5e niveau peut faire tomber des gens qui sont juste après Dieu? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le fait qu'on ne veut pas s'accorder avec la parole de Dieu. On ne veut pas s'accorder avec la présence de Dieu. On ne veut pas suivre Dieu. On vient à l'église parce que, bon, peut-être, maman chante bien. On aime l'écouter. On vient à l'église parce que, bon, il y a un jeune là qu'on aime. On vient à l'église. On ne vient pas pour s'attacher à Jésus. C'est Jésus qui est la vie. C'est pas l'homme de Dieu qui est la vie. Tu peux chercher à plaire à l'homme de Dieu. Si tu ne plais pas à Dieu, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu vas perdre, tu vas rater le ciel. Je vous dis la vérité. Dieu existe bel et bien. Dieu existe bel et bien. On ne peut pas naître comme ça du néant. L'homme ne peut pas naître comme ça du néant. On n'est pas né comme ça de la terre, comme certains ont l'habitude de dire. On est né de quelqu'un et on se doit de se soumettre à lui. Le Seigneur Jésus, il est le maître de toutes choses. Il est le Dieu vivant. Souvent on est là, on ne sait pas qui nous protège. Il est là, il est autour de nous. Il y a des gens même qui viennent dévoiler des choses. Ça dit, il finit d'attaquer, puis il vient dévoiler. Tu as si tu es donné. Chaque jour que Dieu fait, le chrétien doit s'agenouiller, lui dire merci. Est-ce que vous savez combien de fois il vous protège chaque jour? C'est parce qu'il ne vous ouvre pas les yeux pour voir les démons qui vous attaquent. Et comment il les compte? C'est parce qu'il ne vous ouvre pas les yeux. L'homme doit passer son temps à adorer Dieu, à prier Dieu, à honorer Dieu, à glorifier Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu, celui qui nous a créés. Il est important que nous puissions savoir de façon rapide un pan de sa parole. Jésus a dit dans sa parole, quiconque ne suit pas la sanctification ne peut jamais aller au ciel. Sans la sanctification, il est impossible de plaire à Dieu.
ne peut aller au ciel. On n'a pas dit sans les voitures, nul ne peut aller au ciel. On n'a pas dit sans un mariage, nul ne peut aller au ciel. On n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, la parole de Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit que sans l'argent, nul ne peut aller au ciel. Il a parlé de la sanctification. Donc c'est qui doit importer aux chrétiens, c'est qui doit être l'élément central de la vie du chrétien, c'est la sanctification. Gloire à Dieu. Amen. Et cette sanctification peut être détachée en 3 éléments. Gloire à Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dans l'homme, il y a 3 éléments. Dans l'homme, il y a le corps. Dans l'homme, il y a l'âme. Dans l'homme, il y a l'esprit. Il y a ces 3 éléments. Et Dieu a créé ces 3 éléments dans le but que ces 3 éléments qui sont en nous, qui nous forment, le glorifient, l'adorent, l'honorent. Gloire à Dieu. Se sanctifier, c'est marcher selon la parole de Dieu. C'est accepter ce qu'il nous a donné de façon naturelle. Gloire à Dieu. Je vais lire de la parole de Dieu. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 1 Thessaloniciens 5, verset 23 rapidement. On va se lever pour honorer la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Conservés irrépréhensibles, vous pouvez vous asseoir. Conservés irrépréhensibles. Que notre esprit, que notre âme, que notre corps soit conservé irrépréhensible, sans tache, sans faute, sans défaut, devant le Seigneur, à son avènement. Gloire à Dieu. Ici, on parle de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Il est bon du naturel que nous avons, que Dieu nous a donné. Ça va à l'encontre de Dieu. Et donc, c'est démoniaque. C'est le diable qui vous amène à croire que le faux est bon pour vous. Il y a des femmes, tant qu'elles n'ont pas mis mèche, elles ne se voient pas belles. Ou alors il y a des garçons, tant qu'ils n'ont pas vu mèche sur la tête de leur femme, ils ne les voient pas belles. Sans procédé. Ce qui est naturel à Dieu, c'est ce qui est artificiel. Tant qu'elle n'a pas changé de teint, avec des, qu'on appelle des pommades. Souvent, il y a des femmes qui vont prendre des piqûres pour être claires. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand on veut, quand on envoie ces personnes à l'hôpital, il est difficile de les opérer. Vous pensez que Dieu va vous créer et vous faire subir ça? Non. Regardez un peu ces femmes qui prennent ces pommades et autres, les végétures et autres. Quand elles grandissent, ici là c'est noir, ici c'est bleu. Vous pensez que Dieu va vous permettre de prendre des choses comme ça et puis vous amener à changer de nature? Bleu, noir. Tu étais bien belle avant, noir, bien stylée, tu voulais être blanche. Maintenant, comme ce n'est pas un élément de Dieu, c'est Dieu qui est naturel, le diable, c'est du faux. Il se trouve que tu as une partie qui est rouge, tu as une partie qui est jaune. Et tu commences à regretter. Dieu ne peut jamais vous donner quelque chose qui va vous amener à regretter. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Faux homme, ça ne vient pas de Dieu. Aime les hommes que Dieu t'a donnés. Si Dieu avait créé ça rouge, tu allais vouloir rendre ça bleu. Si Dieu avait créé ça bleu, tu allais vouloir rendre ça blanc. Si Dieu avait créé ça blanc, tu allais vouloir peut-être ajouter d'autres choses. C'est de l'envie. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les envieux. Accepte ce que Dieu t'a donné et il va te bénir avec. Dieu n'aime pas le faux. Le faux vient du diable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.
La sanctification du corps nécessite le fait qu'on évite les tatouages, qu'on évite les faux signes. Vous-même vous entendez faux. Si c'était vrai, on allait dire vrai signe. On dit faux signe. Qu'on évite les faux cheveux. Vous entendez faux. On n'a pas dit c'est vrai. C'est du faux. Les fonds de teint. Souvent quand je vois sur le visage de certains, je me demande, mais il y a quel problème? Bien naturel, bien joli. Tu veux mettre des trucs pour salir ton visage. Dieu nous veut tel qu'il nous a créés. Et quand on l'adore avec ce qu'il nous a donné, il est content. Il n'est pas faux. Tu ne peux pas venir adorer Dieu avec des dieux étrangers sur ta tête. Gloire à Dieu. Les mèches qui sont sur ta tête là, c'est des dieux étrangers. Les bijoux, les dieux étrangers. Même les habits. Dieu dit, sois habillé de la façon la plus normale possible. Ne plus faire rater le ciel. Les gens viennent à l'église habillés de façon dépravée. Souvent, comme on appelle au côté un peu, genre, chérie, regarde mon dos, dans un style. Voilà. On pense qu'on vient adorer qui? Le Dieu le Tout-Puissant. Vous venez dans la dépravation et puis vous ne voulez pas que les démons viennent vous faire tomber. Le démon va chipoter très bien. Tu vas passer tout ton temps à pleurer devant le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas plus grand menteur que l'homme. C'est toi-même, tu sais ce que tu es en train de faire. Mais quand le problème arrive, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Le monde tombe sur ma tête. La sanctification de l'esprit, de l'âme d'abord. L'âme relève de la volonté de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme en obligeant l'homme à se soumettre à lui forcément. Non. Dieu a créé l'homme libre. La preuve en est que vous avez le bien devant, vous avez le mal devant. Choisissez. L'objectif de Dieu, c'est que vous tourniez vers lui. Que votre volonté se tourne vers Dieu. Il faut que votre volonté soit soumise à Dieu. C'est difficile. Même quand tu verras que c'est difficile, fléchis genoux. Demande pardon à Dieu. Seigneur, ce péché-là, je n'arrive pas à laisser. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Fais-le une fois, deux fois, trois fois. Tu vas voir que ce péché sera tellement hideux que tu vas laisser. Demande à Dieu de t'aider. Si tu sens que c'est difficile, demande à Dieu de t'aider. Tu ne demandes pas, non, Dieu me comprend. Dieu me comprend quoi? Le diable sait que Dieu ne peut jamais sortir de sa parole. Donc il vous attaque sur la base de sa parole. Si vous êtes hors de sa parole, vous allez en enfer. Ce n'est pas une négociation. Si Dieu change sa parole, il devient un homme. Dieu n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour se repentir ou bien pour changer ce qu'il est. Jésus a dit, même un seul iota de sa parole ne peut changer. Jamais. Ça ne peut pas changer. Ce n'est pas pour vos beaux yeux que la parole de Dieu va changer. La parole de Dieu ne peut jamais changer pour vous, vos beaux yeux. Non. La parole de Dieu a existé depuis. Ça existe encore. Et ça prend forme. Ça va prendre forme éternellement. Gloire à Dieu. Ça ne change pas. Ce n'est pas parce que tu es trop joli que la parole de Dieu va changer à cause de toi. Jamais. Gloire à Dieu. Il faut que notre volonté soit soumise à Dieu. On ne peut pas t'obliger à être sorcier. On ne peut pas t'obliger à être dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu as ta volonté aussi qui est là. Pourquoi est-ce que les démons, ou alors quand on va chez les marabouts, le marabout demande notre parole? C'est parce qu'il ne peut pas nous obliger à faire ce sacrifice-là. Parce qu'il y a des lois dans le spirituel qui obligent ces gens à ne pas nous contraindre à faire ça. S'ils le font, tout de suite, Dieu les frappe. Mais quand nous, on ouvre notre bouche, quand on donne notre volonté, Dieu, il est à l'écart. Il ne peut pas aller contre cette volonté. Tu fais la volonté
volonté, tu regardes, tu fais ce qui te plaît et puis tu vas là où tu dois aller. Jésus dit que celui qui se sanctifie davantage. Celui aussi qui sait qu'il ne peut pas se sanctifier, il faut aller bien faire ce que tu veux faire. Parce que c'est les mêmes sentences. Il ne faut pas faire un pied dedans, un pied dedans, puis tu vas aller dans le feu. Tu vas dire à Dieu, ah Seigneur, j'ai fait au moins un peu. En Jésus, il n'y a pas un peu. Il n'y a pas 99,99%. Tu as 100% à Jésus. Tu lui appartiens entièrement. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que notre volonté soit soumise à lui. Que la volonté de l'homme aille vers Dieu. Vers Dieu et Dieu seul. Qu'on se soumette à la parole de Dieu. Qu'on demande à Dieu de nous aider. Il va nous aider. Gloire à Dieu. Nous avons également la sanctification. Je vais rapidement puisque la sanctification de l'esprit. L'esprit est l'élément qui relève de la pensée, de la conscience. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu doit sanctifier son esprit. L'esprit relève de la pensée. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans tes pensées. Les portes des pensées, c'est quoi? C'est les yeux. Les portes d'entrée des pensées, c'est les yeux. Les portes d'entrée des pensées, c'est les oreilles. Les portes d'entrée des pensées, c'est le toucher. Les portes d'entrée des pensées, c'est la langue. Les portes d'entrée des pensées, c'est le nez. Gloire à Dieu. Que l'enfant de Dieu garde ses pensées de toute souillure. Un enfant de Dieu ne doit pas prêter l'oreille à n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne doit pas écouter n'importe quoi. On se dit enfant de Dieu, et puis il y a des musiques païennes. Chez nous à la maison, les grigara, bam bam, son mouton. Allez chez un marabout. Demandez-lui de mettre Jésus, mon ami, il ne va jamais mettre ça. Eux, ils respectent leur Dieu. Mais c'est nous là, on s'en fout de nous là. On s'en fout de notre Dieu. Tout ce que nous faisons soit détruit. Adore forcément un maître. Il y a 2 maîtres. Soit tu as Jésus-Christ, soit tu as le diable. Demandez à tous ceux qui étaient dans le spirituel. Si tu n'as pas Jésus, tu as des démons. Il n'y a pas de médicaments. Tu n'as pas Jésus là. Tu as des démons. C'est ce qui fait que tous ceux qui n'ont pas Jésus sont obligés d'aller prendre des amulettes pour se protéger. Mais derrière village, il y a village. Donc si tu as pris amulette pour te protéger, que quelqu'un doit aller au Burkina